Ok, donc bonjour à toutes et à tous. On est de nouveau pour un épisode dans Éveiller les consciences avec un nouveau sportif de haut niveau que je vais laisser se présenter. Bon, bonjour à tous et à tous. Je me présente, je m'appelle Simon Deschamps. Donc, je suis athlète au club de l'Athlé Bocage Vendée, du côté de Pouzauges, dans le département de la Vendée. Et je suis maintenant athlète aussi au pôle de Nantes depuis 3 ans. Je fais du décathlon et du 400 mètres haies. On va y venir, mais je me spécialise de plus en plus sur le 400 mètres haies. Ok, ok, intéressant. Et toi, du coup, qu'est-ce qui t'a amené à pratiquer ton sport, le décathlon? Alors, le décathlon et je dirais même avant l'athlétisme, déjà, j'ai commencé par les crosses scolaires. Ouais, Donc ça, c'était à l'âge je devais être en CM1 à peu près, CM1, CE2. ok, Donc ça fait un petit moment déjà que je fais de l'athlé, ça fait 11 ans. En fait, au début, on va dire que c'est un peu comme tous les enfants, hein, quand il y a des coupes et des médailles, ça attire. Moi, j'avais la chance d'avoir un peu de capacité et puis les crosses, ça se passait bien. Donc j'ai commencé comme ça. Et ensuite, d'année en année, en fait, j'ai toujours aimé on va dire, me tester sur toutes les disciplines. Alors j'avais un coach à la base qui était plus orienté demi-fond, mais je pense que bon, je me faisais bien comprendre que voilà, je voulais tout découvrir. Et puis j'ai eu la chance qu'il me laisse aussi m'exprimer sur toutes ces disciplines. Donc j'ai fait le triathlon Pointe d'Or en minime, ok, euh, où j'ai d'ailleurs en minime, j'ai fini champion de France du triathlon. Et puis donc là, ça a été la première vraie médaille. Et puis surtout, où je me suis dit, bon, bah, ça représente quand même quelque chose, surtout qu'en minime, on va dire que c'est la seule médaille nationale qu'on peut avoir. Et donc après, bah, je me suis naturellement orienté vers les combinés à partir de cadet, à partir du moment où on peut faire du DK. Et donc c'est en KD2 que je suis venu à Nantes avec Samuel Ono pour ok. commencer à vraiment m'investir à fond dans les combinés. Ok, Voilà. d'accord. Ok, c'est un joli parcours. Et je vois que déjà, tu avais déjà gagné un titre de championnat de France. Mais toi, du coup, est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, je vais peut-être juste faire du triathlon ou je vais aussi vraiment tout découvrir? Oui, je sais pas si tu vois vraiment ce que c'est les points d'or, parce que j'ai pas vraiment expliqué, mais c'est bien dans l'athlé, hein. C'est Ok. trois disciplines, ouais, de l'athlé. Donc moi, c'est pas le triathlon nage, Ouais, ouais, c'est bien ce qui me euh, semblait. C'est pour ça que je voulais un ouais, peu creuser nage vélo là-dessus. course. T'as bien raison, ouais. Parce que en fait, c'est trois disciplines habituellement, classiquement, souvent un saut, une course à lancer. Après en minime, il y avait d'autres triathlons plus techniques, mais moi en gros, je faisais 100 hauteur, 1000 mètres et 200 mètres haies. Et D'accord. alors pour donner des références, en minime, j'avais fait 1,94 m en hauteur, j'avais fait 2 minutes 37 au 1000 et j'avais fait 25,91 aux 200 haies. Et d'ailleurs, j'avais fait 2 semaines plus tard une Coupe de France minime, j'avais fait 25-29 et c'était à 15 centièmes à l'époque du record de France du petit frère de Pascal Martino Lagarde. Ok, ok, d'accord, ouais. Et, donc voilà, moi c'était, alors voilà, forcément on prend les épreuves dans lesquelles on performe le plus, hein, et moi c'était, on va dire, les trois grosses épreuves que j'avais. Et puis voilà, et donc ensuite, bah voilà, hein, la suite logique souvent après des trucs comme ça, c'est de faire des combes. Bon, par contre, moi j'avais du retard sur quelques disciplines, notamment la perche, Hmm. que j'avais pas du tout touché avant, puis les lancers, hein, en plus. Bon alors là, même si c'est pas encore trop ça, mais j'ai quand même déjà pris un peu on va dire, en gabarit, en musculature, parce que c'était pas ça en minime, hein. J'avais plutôt le corps d'un petit demi-fondeur euh, qui faisait pas grand-chose de plus. Mais voilà, mais donc voilà, c'est ça, enfin, on va dire la suite du triathlon avec les combinés. Ok, d'accord, ouais, je comprends mieux. Et juste pour que les gens comprennent bien, minime, ça correspond à quel âge, du coup, pour que les gens arrivent à situer tes perfs un peu? Alors ouais, minime, bah, c'est moins de 16 ans. Donc Ok, c'est-à-dire enfin c'est en classe, si je parle en classe, ça fait quatrième, troisième. Voilà. ok.
Ouais, donc ça fait quand même des belles perfs pour un jeune homme à cet âge-là, quand même. Ouais, à cet âge-là, c'était pas trop mal. Il y avait un barème de points qui était sur 135 points à l'époque et bon, j'avais fait 134. Donc, Ah, bon. et, c'était pas, non, non, c'était pas trop mal. Et puis voilà, après, ben, voilà, après c'est la suite sur les épreuves. Et là, par contre, quand on rentre en cadet, bah, ça commence déjà à être plus spécialisé. Chaque épreuve, c'est difficile de performer à niveau national sur trois disciplines différentes où il y en a Ouais. un, mais Ouais, normal, on a toujours un gros point fort et après on essaie d'entre guillemets de combler avec le reste, c'est ça? c'est ça. Ouais, voilà. Ouais, ça m'étonne pas parce que ça paraît compliqué. Et toi, du coup, aujourd'hui, c'est quoi à peu près une journée type pour toi? Parce que vu que tu as quand même pas mal de disciplines à travailler, comment ça se passe un peu? Alors, si je devais dire une journée type, en théorie, ça devrait être 8h, 15h30, je suis en cours. Et ensuite, je m'entraîne souvent de 16h30 enfin, ou de 16h à 19h, tu vois, Ok, à peu près. Alors après, maintenant, ça se modifie un petit peu, là, surtout pour la saison estivale, parce que bah, il y a des grosses échéances à venir cet été, notamment le championnat d'Europe en junior, qui sont gros objectifs. Et bah, en fait, je passe quand même de plus en plus de temps sur le stade, et donc forcément un peu moins en cours. Donc là, en fait, j'ai aménagé mes horaires ok, bien. pour m'entraîner plus simplement. Donc en fait, je fais une licence moi, en GEA, donc c'est gestion entreprise et administration, c'est banque et comptabilité. Ok. Là, je suis en deuxième année, mais du coup, en fait, je fais ma licence en 4 ans, Ah, ok, ouais, bah c'est bien ouais, ça. une année supplémentaire. Ce qui est bien aussi parce que c'est pas comme si je dédoublais une année à chaque fois, donc ça va pas m'emmener non plus trop tard, mais voilà. Donc là, ça me permet, j'ai quand même plus de temps et ce qui me permet aussi maintenant de pouvoir doubler le mardi, par exemple. Donc je peux faire un double entraînement le mardi matin et mardi après, mais je fais ça aussi le jeudi maintenant. Ok, ouais, donc Voilà. toi, ça te fait des grosses journées aujourd'hui, du coup, maintenant. Donc c'est assez conséquent. Je dois passer entre 14 et 18 heures par semaine à l'entraînement et puis après bah, les courses ça représente 15 heures. Donc voilà, après il reste le temps de se faire à manger, de dormir, Ouais, récupérer aussi parce que bah, c'est le plus important. ouais, c'est Et ça. puis aussi à côté, parce que moi je suis plutôt partisan de ça, mais aussi la vie sociale hein, avec les potes et tout, parce que moi j'aime bien ça. Et donc bah, toujours se garder un petit moment quand même dans la semaine pour aller se Décompresser. détendre un peu. Ouais, c'est Voilà. sûr. Et du coup, ouais, c'est-à-dire que toi, ça te fait quand même des grosses semaines. Et c'est sûr que du coup, ça doit pas forcément être tout le temps simple de se dire, bah là, je dois aller enchaîner, j'ai entre 15 et 18 heures d'entraînement. Et toi, comment ça se passe? Enfin, qu'est-ce qui te permet d'aller t'entraîner tout le temps? Est-ce que c'est parce qu'il y a les JO à Paris qui arrivent l'année prochaine? Parce que tu as des objectifs de championnat d'Europe? Qu'est-ce qui arrive réellement à te motiver depuis autant de temps? Alors, je dirais qu'à chaque fois, il y a souvent des motivations différentes et qui peuvent varier en fonction des moments de la saison. Là, je dirais en ce moment, si je devais dire en ce moment, bah, c'est clairement l'objectif à la fin de la saison, qui sont les championnats d'Europe, Mm. qui serait officiellement, moi, enfin, si jamais ça se passe bien, mais ma première sélection en équipe de France. Parce que, enfin, je crois, oui, tu as prévu de parler. Après, on reviendra dessus. Mais, euh, mais ouais, c'est ça, parce que bah, forcément, c'est un gros objectif, ça compte beaucoup. Et puis, vu l'investissement que j'y mets, bah, j'ai envie d'aller au bout. Et puis, autrement aussi, bah, par exemple, surtout depuis cette année, là, j'ai un groupe qui s'est plutôt bien étoffé et puis monté autour de notre projet avec Louise Maraval, là, qui s'entraîne avec moi, donc qui fait aussi des épreuves combinées et du 400 mètres haies. Ok. Un excellent aussi également qui collectionne les médailles nationales pour l'instant, avant que les médailles internationales arrivent. Mais, voilà, donc et là, du coup, maintenant, on est quatre gars, enfin, on est cinq gars en tout. Donc ça se passe vraiment bien et puis c'est forcément quelque chose de motivant parce qu'on sait qu'on va avoir de la confronte. En plus, bah, c'est des potes, même des amis maintenant. Donc bah, c'est toujours cool de s'entraîner avec des gars comme eux. Donc voilà.
Ouais, ça te tire en plus toujours vers le haut et ça c'est quand même avantageux du coup. Ouais, carrément. Ouais. Ouais, au moins tu sais que tu vas t'entraîner, il y aura une bonne ambiance et que tu vas quand même passer un bon moment, même si les séances elles sont pas forcément simples, j'imagine. C'est ça, ouais, bah c'est ça, hein, il y a forcément des jours où on y va un peu reculant. L'hiver, c'est pas évident, des fois il pleut, il fait froid. Enfin, alors attention, je vais pas me plaindre, m'entraîne en stadium, Ouais. donc là, j'ai rien à dire là-dessus. Et j'ai connu avant comment c'était quand on s'entraîne sur un stade qui est gelé avec des perches. Quand il faut prendre une perche à 2 degrés, c'est pas évident. Non. Mais non, mais enfin voilà, il y a quand même des moments où c'est pas évident. Mais avec des gars comme eux, ça devient toujours. Au final, on ressort toujours, on est content d'avoir fait l'entraînement, d'avoir fini. Ouais, déjà. Et, Bon, bah, et voilà. c'est ouais. Bah, c'est bien, c'est cool. C'est-à-dire que ouais, t'arrives quand même à toujours plus ou moins trouver une certaine source de motivation. Et Ouais, carrément. ouais, tu as commencé à en parler de l'équipe de France. Toi, je sais que tu es allé en stage déjà. Qu'est-ce Ouais. que, qu'est-ce que ça fait juste déjà d'avoir la possibilité d'aller en stage? Parce que vous n'êtes pas forcément beaucoup à chaque fois en stage. Donc, juste déjà d'être pris en stage, toi, ça se passait comment? Bah alors en stage, équipe de France, c'est une ambiance qui est plutôt familiale, qui est vraiment sympa parce qu'en plus, alors bah du coup moi, comme depuis minime, on va dire, je suis dans les tops nationaux. Bah j'ai souvent été invité justement dans ces stages assez sélectifs au départ et puis après voilà. Bon, ça tourne, hein. Il y en a des nouveaux, il y en a qui partent. Je suis toujours resté, on va dire, dans cette ligne directrice et puis sur les courbes de production, excuse-moi, sur les courbes de progression Ouais. qu'ils donnent. Et, euh, et donc, ouais, bah, c'est toujours des stages où on apprend beaucoup. On est dans une bulle où bah, il y a que des athlètes de haut niveau. Et puis, en fait, moi, souvent, quand je ressors, je me rends compte que là, dès que je reviens à l'entraînement, j'ai envie de faire que d'athlètes, j'ai envie de me mettre à bloc, de refaire toutes les séances qu'on faisait parce que bah, forcément, on s'entraîne aussi beaucoup. C'est là où on en profite pour doubler. Souvent, on double tous les jours. Alors après, c'est adapté forcément, mais voilà. Puis il y a des réunions, des conférences qui sont souvent intéressantes. On aime toujours savoir ce qu'il va falloir faire comme objectif, comme performance et minima à l'avance sur l'année pour telle ou telle échéance internationale. Donc voilà. Et puis après, alors moi, j'ai justement en cadet, quand j'ai fait parce que par rapport aux expériences en équipe de France, quand j'ai fait champion de France, que j'ai fait champion de France du 400 et en cadet 2, donc il y a maintenant 1 an et demi. Et bah, en fait, à l'issue de cette sélection, donc j'ai été sélectionné en équipe de France pour un match cadet à Franconville, Mm. donc il y avait 4 nations, il me semble, France, Espagne, Italie et non, c'était pas la Suisse, c'était les Pays-Bas. Ça devait être ça. Et donc, bah, malheureusement, en fait, on était encore dans une période où un certain Covid circulait. Et bah, moi, je l'ai jamais eu, mais j'ai décidé de l'avoir juste le moment où il fallait pas l'avoir. Aïe. Donc ça a vraiment pas été évident. Je pense que c'est encore une des plus grosses frustrations que j'ai eues dans ma jeune carrière. Mais donc voilà, donc pour l'instant, l'équipe de France, on va dire, j'ai pas eu trop de chance parce qu'en plus, même en KD1, j'avais fait des bonnes perfs. Il pouvait y avoir des championnats, c'était les championnats d'Europe à Rieti, qui ont été donc annulés quand on est tombé en confinement. Bah oui. Et ensuite, bah, l'année d'après, en fait, à la place de ce match, ils avaient remis les championnats d'Europe. Et en fait, ils ont été réannulés parce que bah, l'Italie n'était pas en mesure d'accueillir en fait les Europes. Et je dis même ça, et même en KD1 d'ailleurs, c'était moi, en KD1, ce qui me concernait, c'était les Fauges. C'était le Festival olympique de la jeunesse européenne. Et donc voilà, bon, forcément, ça aurait été des belles expériences, mais bon, c'est comme ça. Et puis, Ouais. et puis bah, voilà, après, c'est ce qui donne aussi encore plus de motivation et puis de persévérer, justement, parce que je la veux, cette sélection, je vais la voir. Ouais, bah, je te le souhaite en tout cas, parce qu'après autant de péripéties, puis enfin, tu touches du doigt à chaque fois, quoi, vu que tu vas en stage et tout. Maintenant, ce sera la belle concrétisation. Ouais, voilà, donc là, ça serait peut-être pour ça cette année.
Cette année, j'espère que c'est la bonne. Ouais, j'espère aussi pour toi, parce que ouais, vraiment, quand tu mets autant d'années, d'heures d'investissement et que tu es aussi surtout si proche du but, parce que tu vois, c'est pas comme si tu n'étais jamais allé en stage, là, tu es allé plusieurs fois en stage, à chaque fois, tu es dans les clous. Donc, bon, cette année, on croise les doigts pour toi et ça va le faire. Ouais, Et c'est ça. aujourd'hui, du coup, est-ce que tu as, enfin, est-ce que t'as un rêve en athlétisme, peut-être en 400 mètres haies où tu veux te spécialiser maintenant ou un rêve plus global, participer au JO, une médaille d'or? Bah, moi, mon rêve le plus fou, ce serait de faire une médaille aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028 pour avoir, on va dire, un rêve qui resterait réaliste et puis peut-être qui un jour, là pour l'instant est un rêve, mais qui peut-être un jour deviendra un objectif, j'espère. Mhm. Parce que bon, bah, c'est sûr que les Jeux de Paris, ça serait encore plus grandiose. Maintenant, voilà, c'est pour ça que je parle de réalisme parce que bah, c'est dans un an et demi, enfin même, ça approche vraiment. Et bah, je suis encore que junior et puis forcément, quand on connaît le niveau mondial, la densité qu'il y a, déjà même en France, maintenant, on a un niveau qui commence vraiment à être vraiment élevé entre Wilfried Apio, Ludwig Vaillant, qui font partie maintenant des meilleurs mondiaux. Ça montre bien le travail qui reste à faire et donc je pense que voilà, Paris, je serai, je serai, je serai là, j'espère, dans les tribunes, parce que pour Ouais. l'instant, j'ai toujours pas de place. Ça, c'est la galère de tous. Je crois que c'est la Mais, galère de tous. mais bon, je pense que je ferai tout pour aller les voir quand même. Et puis voilà, un jour, si je fais tout ce qu'il faut et que bah voilà, hein, il y a plein d'étapes à franchir, mais j'espère un jour que ce rêve deviendra un objectif, quoi. Donc Ouais, la médaille carrément. aux Jeux de Los Angeles. Ouais, Voilà. carrément, on te le souhaite. Après on ne sait jamais pour Paris 2024. Si tu regardes bien, par exemple, Marie-Julie Bonin, ça allait, entre guillemets, relativement vite l'année dernière. Donc sur des grosses perfs, c'est pour jamais, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais alors, donc, ça veut dire déjà que là, cette année, il faut y aller. Ouais, Ok, cette année. tu mets la pression. Non, mais oui, c'est-à-dire que Ouais. déjà cet été, il faut absolument que tu aies eu ta première sélection, quoi. Mm. C'est ça aussi. Non, c'est ça, ouais. Bah, déjà, je pense que performer dans la catégorie où je suis, ça serait, au niveau européen, ça serait déjà une bonne chose. Et puis après, ouais, on verra, hein. C'est aussi la beauté de ce sport, hein. On voit bien, ouais, là, tu sais, comme tu dis, ouais, c'est des déclics, quoi. En fait, il y en a qui sont parfois qui stagnent, etc., qu'on a l'impression on a l'impression qu'ils sont finis ou quoi que ce soit, et puis en fait d'un coup ils repartent, ça ressort, et puis c'est parti. En fait, Ça aussi. c'est ça qui est beau aussi, hein, parce que en fait, et puis il faut toujours se méfier de tous les adversaires qu'on a autour de nous, et puis il faut toujours surtout, enfin moi c'est ce que je me dis. Et là j'ai traversé une période quand même assez compliquée au niveau des blessures cet hiver, et puis là je commence juste à en sortir. Bah, je croyais aussi, enfin, j'ai jamais cru autant en moi pendant cette période, alors que c'était pas évident, mais je sais que voilà, tout n'était, enfin, rien n'est perdu, et puis on peut toujours rattraper sur tard et au contraire revenir plus fort. Ouais, clairement. Et parfois, en plus, c'est pas vraiment du retard. Tu prends même de l'avance, parce que tu vois, parfois, les blessures, ça peut te permettre de retravailler, je sais pas, moi, ton hygiène de vie, puis axer plus sur du renfort, enfin, des choses qui pourront te servir aussi plus tard. Donc après, ça dépend ce que tu en fais. Mais Ouais, j'ai l'impression que ça peut être quand même assez bénéfique, ce que tu peux en tirer. ouais, ouais, c'est ça, bah exactement, hein. On a du temps pour autre chose, et puis faire parfois même on va dire, l'entraînement invisible, que ce soit souplesse, étirement, mobilité, tout ça, des choses que, même de la proprio, tout ça, enfin, des choses qu'on fait pas forcément tous les jours et que là, on peut faire. Et ouais, moi, je m'en suis plutôt bien servi. Niveau des blessures, en fait, je me suis fait une déchirure à l'ischio, là, c'était le week-end du 29 janvier, quand j'étais au X Athletics à Clermont-Ferrand. Ouais, j'avais Et, vu ça. et puis, bah, en fait, c'était quand même un grade 3, donc pas une petite déchirure. Et donc j'en ai eu pour 5 semaines en tout. Après, on a vraiment bien bossé, pour le coup, avec Charles, là, qui est le préparateur physique
sur le pôle de Nantes. Et puis Marina, la kiné, ils ont fait vraiment un super boulot. Alors, donc ça s'est bien passé. Et puis au bout de 5 semaines, je recourais, enfin je resprintais. Et donc pour ça, c'était super cool. J'avais même, voilà, sur les ischios, etc., j'étais plus fort qu'avant, tout ça. Et par contre, le truc, c'est que 2 jours après être revenu, malheureusement, je faisais de la pliométrie et puis sur un exo, je trébuchais sur une haie. Et en fait, je me suis fait une entorse, mais pas une petite entorse parce que je me suis rompu en fait le ligament latéral externe. Et donc il s'est rompu totalement. Et Ah, sur un truc vraiment, vraiment, et pour le coup, moi qui passe des haies quasiment tous les jours et des haies un peu plus hautes que ça, là c'était une haie qui faisait 25 centimètres de haut. pour le seum. Euh, Ah ouais. donc l'horreur, hein, vraiment. Donc enfin parfois, faut même pas chercher à comprendre. Là, franchement, et puis ça s'est passé hyper vite, hein, j'ai rien vu venir. Normal. Donc, et là, par contre, ça m'a vraiment plus embêté parce qu'encore un ischio, tu peux bosser à côté en muscu dessus, etc. Une cheville, je pouvais vraiment, au départ, pas poser le pied. Et puis après, bah, on peut vraiment pas faire grand-chose, hein. Pendant 6 semaines, j'ai bricolé entre kiné, un peu de réathlé, etc. Mais j'ai pas fait grand-chose et ça m'a fait perdre du temps pour le coup. Et donc voilà, donc officiellement, j'ai repris officiellement les séances d'athlé au stage à La Réunion, là, il y a 3 semaines quand je suis parti. Ok, d'accord. Ouais, donc ça fait pas longtemps quand c'est comme ça. Donc c'est un peu récent encore. Enfin, j'ai fait les premières compétitions hier, les interclubs, et ça se ressent, hein, il manque un peu de caisse, mais bon. Et- ouais, mais bon, t'as quand même l'air. Aujourd'hui, ça va, t'es quand même plus en forme. Ouais, 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 non, là ça va mieux. Puis c'est surtout qu'il n'y a plus de douleur, donc il n'y a pas d'appréhension ni rien. Là, je me sens bien reparti. Mais voilà, faut rester vigilant. Puis surtout, bah, maintenant, faire le gros du travail qui n'a pas été fait. Donc là, cette saison, normalement, je vais beaucoup moins sortir en compétition pour vraiment plus faire des gros blocs d'entraînement et puis arriver en fait en forme. Parce que voilà, ça me fait pas peur, hein. Les France, ils sont encore dans 2 mois, 2 mois et demi, ouais, 2 mois. 2 mois. Donc, enfin, je sais que j'ai le temps de faire bien les choses et tout. Faut juste pas griller les étapes. Donc voilà. C'est surtout ça le plus important, comme ça, parce que vous, ça enchaîne quand même assez rapidement, championnat de France après, championnats internationaux. Donc, Ouais. vu que c'est des périodes assez courtes, il faut réussir à aussi tout gérer. Mm. Ouais, c'est ça. Puis essayer de créer un pic de forme au bon moment, quoi. Parce que c'est l'intérêt des championnats, hein. Il faut répondre présent le jour J. Alors jusqu'à là, j'ai souvent réussi à faire des bons championnats, bah, notamment entre l'année cadet et même l'année dernière. Ouais. L'année dernière, j'arrivais sixième au bilan. Donc j'avais pas, voilà, en outsider, j'avais pas grand-chose pas de pression à avoir parce que voilà, hein, on veut tous une médaille à la fin. Je venais pour ça aussi, mais bon, en finale, je fais quatrième, donc forcément, c'est pas la place qu'on espère, mais avec mon record perso et puis une course qui était prometteuse parce que j'avais bien réussi à faire le schéma dont, enfin, que je voulais et dont je n'ai pas réussi à faire de la saison. Au moins, tu le fais au bon moment. Donc je le fais au bon moment et puis voilà, maintenant cette année, je sais que ça va le faire et puis voilà. Bon. Bah, ça c'est quand même plus que positif aussi à en retenir et à en tirer là-dessus. Et toi, du coup, aujourd'hui, parce que ça fait quand même 11 ans que tu fais de l'athlé, c'est quoi ton plus beau souvenir? Alors mon plus beau souvenir, je vais en prendre deux parce que en termes de moments et de perf, je dirais quand même le titre sur le 400 haies Hmm. parce que ça a été un premier gros titre pour lequel bah, je me suis vraiment investi, etc., hein, ce qui est différent, hein, d'un titre en minime parce qu'en minime, on le fait souvent ouais, sur la base de nos capacités, hein. J'allais pas non plus 6 fois par semaine au stade, etc. Et cadet, c'était plutôt le titre de la révélation parce que j'avais fait qu'un 400 dans la saison.
Je m'étais vraiment, je me suis préparé assez tardivement parce que l'objectif à cette époque, c'était vraiment les combinés. J'avais Ouais. fait vice-champion de France derrière Maxime Moitié, qui était un très gros solide adversaire. Et, euh, et puis en fait, bah voilà, 400 m à l'époque, je le préparais avec Richard Curzas. Et puis on s'était donné cet objectif en second plan, entre guillemets, même si dans sa tête comme dans la mienne, on savait qu'il y avait un truc à faire et que ça pouvait bien se passer. Mais voilà, et donc après, bah, dans ces moments, on repense aussi à tous les gens qui nous ont aidés hein, pour en venir ici. Et puis moi, même si j'ai gardé le même coach, mon coach formateur pendant quasiment 7 ou 8 ans, bah après, j'ai un peu on va dire, vadrouillé avec plusieurs coachs. Je suis allé d'abord en section athlée aux Herbiers, où j'avais deux coachs, etc., qui ont essayé de mettre en place tout un truc pour que je m'entraîne dans les meilleures conditions possibles avec ce qu'on avait là-bas. Ouais. Et puis, euh, et puis après, voilà, à la colle, avec Natacha Lapartien, avec Richard, avec Samuel. Donc voilà. Et puis, deuxième souvenir, bah, je dirais, c'est un souvenir très très récent là pour le coup, mais où j'ai vraiment 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 pris conscience que l'athlé quand même me faisait vivre des choses formidables. C'est mon stage à La Réunion, Ah ouais. euh, dont je reviens là. Donc c'était bon, on est parti pendant 15 jours. Et puis bon bah voilà, hein, c'était honnêtement en termes de stage, d'entraînement, même de moments, hein, ça a été un des meilleurs moments et de ma vie. Enfin, parce que voilà, on vit sur une île comme ça, 11 000 kilomètres d'ici, on est complètement déconnecté, on vit attelé, on est avec des personnes qui sont passionnées, et puis on rencontre du monde aussi là-bas, des Réunionnais qui aiment partager ça, qui sont même juste preneurs d'informations, parce qu'aussi nous on arrive en tant que, enfin avec l'étiquette entre guillemets, avec la tête de niveau et tout, donc il y en a plein qui ont envie de regarder, puis de savoir en fait hein, comment ça se passe. Bien Donc normal. c'était trop bien d'échanger avec des gens comme ça, surtout qu'ils sont vraiment super, vraiment, enfin vraiment accueillants et tout. Donc voilà, et puis les paysages après, Ah bah ça. ça c'est encore autre chose. Je sais pas si tu connais cette île, enfin J'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, mais si les Antilles et tout, je connais. Donc, ouais, d'accord, ouais. Mais voilà, bon bah globalement, mais si on a l'occasion, je pense que on y retournera et puis on a gardé des adresses, des contacts là-bas. Ça peut être vraiment un beau lieu de stage à ce moment-là de la saison. ouais, Voilà. bah oui, surtout que c'est en hiver pour recontextualiser un peu pour les gens. Donc en Ouais. métropole, il doit faire entre 3 et allez, 5 6 degrés pour les plus chanceux. Et là-bas, directement, tu arrives, tu peux être en short, t-shirt. Donc, Ah bah ouais, ouais, ouais. Ouais, non, c'est ça. Bah, c'est pour ça que c'est génial, hein, parce qu'en plus, mais même là-bas, c'est supportable en fait, hein, parce que eux, donc, qui vont tomber en hiver, bah, ça reste des températures agréables. C'est 27 28 degrés. Alors, il y a des moments il y a des moments dans la journée où il fait même un peu trop chaud pour s'entraîner, donc on s'adapte. Mais, euh, mais non, c'est trop bien. ouais, ça donne Voilà. un certain confort de vie. Et c'est bien que du coup, que ce soit la Fédé ou les centres régionaux, ils puissent se permettre de faire des stages comme ça pour vraiment optimiser bah, votre préparation. Parce que ouais, j'ai vu aussi, il y en a, ils sont partis en Afrique du Sud. Il y en avait beaucoup à la Ouais, carrément, ouais. en Afrique du Sud. Je crois qu'il y en avait aussi en Espagne. Enfin, j'ai vu vraiment, il y avait eu pas mal de stagiaires. Ouais, ouais, ouais. Bah, cette période, elle est quand même vachement prisée pour les stages. Et puis souvent, enfin, les vacances d'avril, euh, moi, ça m'est arrivé une fois où on partait tard en stage. On partait une semaine dans le sud à Fayence, c'était il y a 2 ans. Et on partait tard. Et en fait, pendant les vacances d'avril, euh, bah, j'ai fini par couper les réseaux parce qu'en fait, tu regardes tout le monde est en stage, le soleil, les chaleurs, tu vois les grosses séances qui se tapent. Et puis moi, j'étais au stadium. Alors j'aime bien mon stadium, mais l'été, si on peut s'en passer, on s'en passe. Ouais, normal. Et, avec bon à Nantes en avril, il pleut encore, hein, donc Ouais, c'est pas très chaud. et, bah, c'est le cas en ce moment là. On est même en mai et tu vois.
j'espère qu'il va commencer à sortir. Moi, j'ai déjà perdu un peu de bronzage. Un bronzage, ça, 15 jours, j'avais pris. Voilà, c'est déjà mort. Mais voilà, non, mais c'est vrai que ouais, c'est une période. Bah là, l'Afrique du Sud et tout, c'est encore plus sélectif. Hein. Cela, c'est vraiment les athlètes, les grosses têtes de l'équipe de France de demi-fond. D'ailleurs, Agnès Raolaï de J'ai Nantes, vu. elle y est. Mais, euh, mais ouais. Mais non, c'est vraiment des très très belles expériences. Et puis je souhaite à tout athlète, voilà, peu importe les niveaux, il y a, avec de l'anticipation, etc., il y a des moyens qui peuvent être mis en place pour y aller. Et puis c'est beau hein, quand on aime ce sport et qu'on s'investit autant, parce qu'il y en a beaucoup, hein, sans parler que du haut niveau, il y en a énormément. Qu'on voit, même que moi je vois dans les créneaux clubs après nous le soir, etc., qui passent quasiment autant que nous hein, et qui n'ont pas les conditions comme nous pour se faciliter ce travail-là. Hein. Donc, c'est des horaires qui commencent à 18h30 et qui finissent à 20h, 20h30. C'est pas évident hein, à caler dans une vie d'étudiant, etc. Et respect à eux. Et donc, ouais, c'est. Si je pense que si on avait encore plus de moyens dans l'athlé, qu'on prenait aller un petit pourcent à la Ligue française de football, là, ça pourrait tous nous aider. Mais bon, Ouais, voilà. c'est sûr. Mais c'est sûr que c'est, comme tu l'as dit, c'est aussi important de rappeler que du coup, vous, les performances vous permettent, entre guillemets, d'être assez privilégiés parce que bah, il y a quand même peu de place au niveau où tu es rendu, que ce soit dans les sélections ou autres, et que c'est des Mm. stages qui sont assez onéreux et du coup, qui sont pas forcément donnés à tous et que même les créneaux d'entraînement que vous avez, enfin, comme tu l'as dit, toi, t'as pas forcément à aller de 19h à 21h, 22h, tu vois. C'est vrai que ça peut être aussi considéré comme une chance et que pour les gens qui vont nous écouter, c'est vrai que tes conditions font rêver, mais enfin, elles sont pas accessibles à tous non plus, quoi. C'est ça qui peut être un Ouais, peu. bien sûr, hein, ouais, ouais, c'est ça. C'est bien ça aussi où il faut bien rappeler que tu l'as dit, c'est une chance d'être là, enfin d'avoir ces conditions-là. Et puis, alors voilà, après, du travail aussi, hein, parce que euh, on va dire que enfin, à un moment ou un autre, j'ai fait les perfs, entre guillemets, pour les mériter. Mais c'est vrai que voilà, je le souhaite à tous. Et puis c'est aussi ce qu'il faut avoir en tête parce qu'il n'y a pas que les sélections, que les médailles, etc. Il y a plein d'autres choses aussi à chaque échelle qui peuvent être une récompense gratifiante, etc. Donc voilà. Bah Ouais. ça c'est non mais ça c'est super et je pense que enfin, après je sais pas mais déjà toute personne qui croit en lui qui met les choses à disposition je pense que tu peux confirmer a quand même des chances ou du moins se donne les moyens et au moins un pourcentage de pourquoi pas pouvoir accéder à des stages comme ça. Ouais, bien sûr. Bah oui, 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 bien sûr. Alors chacun, voilà, c'est pareil, chacun ses capacités, C'est tout sûr. ça. Mais, quand on se donne les moyens, quand on s'entoure aussi des personnes avec qui ça marche bien, avec qui on est sûr que on va dans la même direction, qu'on a le même projet, c'est ce qui est très important, hein, parce que enfin, l'athlé, c'est un sport individuel, mais le côté collectif et à l'entraînement, etc., compte beaucoup parce que l'environnement est vraiment important. Et donc, quand on se donne les moyens de réussir, il n'y a pas de raison. Hein. Souvent, ça marche. Et puis ça se voit. Moi, je le vois là, les interclubs, j'ai fait les interclubs hier. Et puis, forcément, moi, je suis dans un club, on est en N2. Bon, c'est un niveau assez, on va dire, assez hétérogène. Hein. Il y a tout. Il y a vraiment des athlètes, enfin, on va dire, je sais pas si ça te parle de nom, Théo Rajo, Thomas Picard, qui sont des athlètes d'un haut niveau national. De nom ça m'est pas inconnu. Clarisse Picard, et voilà, hein, ça c'est les grosses têtes. Mais après, à côté, il y a aussi des athlètes, des jeunes qui, eux, carrément, ont presque pour objectif dans l'année les interclubs. Et pour, enfin, c'est très beau d'ailleurs, parce que tu vois, c'en est que je vois à Nantes s'entraîner
sur le stade universitaire 2, 3 fois par semaine, avec les séances à distance avec le coach, etc. Et puis tu vois que en fait, enfin, c'est fou parce que y en a tellement qui mettent, qui passent du temps, qui mettent du leur en fait, enfin, pour chacun ses objectifs et tout, mais voilà. Ouais, mais Et puis après, bah, il y a toujours, tu vois tous les records tomber, et puis que ça soit un record. Enfin, moi, je me rappelle hier avoir eu des grosses émotions pour des records où sur une fiche, si c'était pas quelqu'un que je connaissais, j'aurais dit ouais, c'est pas fou. Mais enfin, en fait, quand on connaît la personne et qu'on sait ce qu'elle a fait pour y arriver, bah c'est trop cool. Et puis de le partager, c'est encore, enfin, c'est trop bien. ouais, mais c'est en vrai c'est non, en vrai c'est hyper cool ton message aussi que même si on est quand même à un certain niveau comme tu peux l'être, bah déjà on peut rester humble et aussi bah quand même prendre en compte que bah chacun fait avec ses capacités et que ce qui compte c'est l'épanouissement et qu'à la fin bah le travail même si ça te donne pas accès à l'équipe de France ou même au championnat de France élite ou autre, bah ça peut quand même simplement bah, apporter ses fruits et te permettre d'accéder à des records. Et même si c'est des records personnels, pas forcément nationaux, bah, c'est déjà des victoires qui sont parfois plus belles qu'une médaille. Ouais, carrément. Ouais, ouais. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Donc, Ouais. c'est une philosophie qui est quand même plutôt cool et que je partage avec toi. Et du coup, est-ce que toi, je sais pas, il y a peut-être une citation qui te motive ou à laquelle tu peux penser dans des moments de down ou avant des compètes ou je sais pas, des musiques par exemple? Euh, j'ai une citation, j'en ai pas forcément une en part... enfin j'en ai une, mais euh, qui a été citée par un des athlètes que j'ai admiré le plus et que j'admire encore le plus, qui est Usain Bolt, qui avait dit un jour que bah, les batailles de la vie ne sont jamais gagnées par les plus forts, mais par ceux qui persévèrent et qui se battent pour y arriver. Parce que bah moi c'est un peu ce dont je me suis toujours accroché, parce que il y a des gens, c'est comme ça, partout où on va, on est forcément obligé dans sa vie de rencontrer quelqu'un qui est plus fort que nous. Et, et c'est normal, c'est comme ça, c'est la vie. Moi, j'ai toujours eu des gens à côté, dans mon entourage ou ailleurs, en France, puis je le sais, dans d'autres pays et tout, partout. Il y a des gens qui sont plus forts que moi, qui ont le même âge que moi, ou qui sont même plus jeunes, peu importe. Et bah, je sais par contre que ce qui fera la différence un jour sur le long terme, bah, c'est justement tout ce que j'ai mis en place, tout le travail. Je reviens à ce qu'on disait avant, mais c'est ça, hein, c'est la persévérance, passer, réussir à en fait bah, garder une rigueur dans les moments aussi qui sont plus compliqués. Et moi, c'était la première fois, par exemple, cet hiver que je connaissais des blessures. Ah bah là, je l'ai vraiment vu. L'importance de rester accroché à cet objectif-là et d'être bien entouré d'ailleurs, parce que bah, on peut y arriver, seul, mais généralement après ça dure pas longtemps. Ouais, Mais quand on est bien entouré, bah, c'est souvent aussi s'armer pour connaître la victoire, mais aussi souvent ce qui est l'important, c'est pas d'arriver en haut, c'est d'y rester quoi. C'est de toujours rester en haut et pas de connaître simplement une fois parce que bah, notre sport, on a peu de chances de s'exprimer à un très haut niveau, hein. Un championnat de France, on en a qu'un dans l'année. Je prends à côté des footballeurs pour le championnat de France, ils ont 38 matchs dans la saison. ouais. Donc ils ont 38 opportunités de faire mieux ou de se rattraper. Nous, on n'a qu'une chance. C'est encore pire pour les championnats internationaux. Donc d'où l'importance voilà, de chaque jour y croire, persévérer pour atteindre ses objectifs, quoi. Voilà. Ouais, bah, c'est un beau message que tu partages là et où ouais, faut quand même bien retenir que l'entourage est quand même important parce qu'on peut pas gravir grand-chose seul et surtout à ce niveau-là avec autant d'heures d'entraînement et des objectifs aussi élevés. Même Mm. si on a des objectifs moins élevés, l'entourage est quand même important et s'entourer, je pense, de gens aussi qui arrivent à nous inspirer, je pense que ça peut être important. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, parce que sinon, c'est compliqué d'arriver à pouvoir réellement se surpasser. Et ouais, et ça, c'est intéressant ce que tu dis, tu vois, parce que bah, justement, nous, au pôle de Nantes, moi, je fais encore quand même partie des jeunes, on va dire,
Et puis, bah, tu vois, la première année, quand je suis arrivé au lycée La Collinière, là, le sport-études, bah, je m'entraînais dans le groupe de Richard sur les haies. T'es avec bah, que des gens qui ont fait des multiples sélections, pour beaucoup même des médailles dans les Ouais, équipes de Laurent France Jallet, jeunes, Léa etc. Vendôme. Enfin voilà, les palmarès, on pourrait en parler très longtemps. Donc, donc bah forcément, ça inspire. Et puis, il faut de ça, en fait. Moi, je sais que je me suis bah, enfin, souvent identifié, et puis à des personnes comme eux, parce qu'en plus, ce sont des personnes qui ont des belles valeurs aussi à côté de l'athlète. Ouais. Euh, et puis c'est grâce à des gens comme eux qu'on a envie de faire pareil, en fait, hein. Moi, j'avais envie de les imiter un jour. Et c'est ce que je me dis encore cette année, quoi. Je sais qu'il y en a plein dans ce groupe qui ont vécu les championnats d'Europe junior, pour qui même ça a réussi. Il y en a qui ont fait des exploits. Enfin, bah, c'est à ça, hein, qu'on s'accroche. Moi, je m'entraîne tous les jours avec Louise Maraval, qui est certainement la fille qui m'a le plus bluffé à chaque fois, tous les ans, à tous les championnats de France, parce qu'en fait, elle est souvent enfin jamais, elle est souvent outsider. En plus, c'est une fille assez discrète, on n'en parle pas forcément beaucoup avant les gros championnats. Et puis en fait, à l'image de cet hiver aux élites, où elle fait un 400 de folie, elle fait vice-championne de France élite derrière Camille Seri, enfin, avec un chrono en 52,85, elle explose son record de plus d'une seconde et demie. Ouais, c'est Tu te pas. dis, une finale comme ça, j'ai des frissons pour elle, et c'est même, ça me donne des étoiles dans les yeux en se disant, putain, mais pourquoi pas moi, quoi. Cet été, en fait, ouais, là, actuellement, en plus, à ce moment-là, j'étais blessé, puis là, c'est le meilleur. La meilleure bouffée d'oxygène et même d'envie, tout ça qu'elle pouvait me donner, hein. Puis je lui ai dit, hein, là, je pense que c'est bon, tu vas remonter à bloc. Parce que je sais ce que j'ai à faire cet été. C'est pas dur, en fait, c'est pas dur. Puis tu vas au championnat de France, tu bats ton record d'une seconde et demie, tu repars. Enfin, voilà. Faut le faire, en fait, c'est tout. Mais Ouais, en vrai, ça demande quoi? Ça demande rien de plus, de jambes, un cerveau, enfin, jusqu'à là. ouais, voilà, c'est ça, hein. Elle s'est pas posé de questions, hein. Non, mais Ouais, ça qui est bien. ouais, c'est ça qui est bien. Et puis en plus, à Nantes plus particulièrement, parce que je vous ai tous quasiment déjà vus au stadium, je pense, courir. Parce que je suis venu plusieurs fois avant quand j'étais Ah encore. oui, ouais, Moi, je suis sur Lyon. carrément. Donc, ouais, je crois, toi, j'ai dû te voir ouais, plusieurs fois l'année dernière, en janvier et tout courir. Et ouais, vous avez quand même tous des bons niveaux. Et Nantes, après, c'est pas au niveau français, en termes de structure et de groupe et de niveau sportif, à quel niveau ils sont. Mais vous, il y a quand même d'avoir un très très bon niveau. Ben ouais, après, on va dire qu'il y a des forces quand même qui sont identifiées, hein. Sur le sprint télé, ça commence quand même à représenter pas mal des athlètes dans les meilleurs français. Il y a toujours eu aussi un bon vivier à la perche, où Alain Donias, il fait un beau boulot et tout dans la formation, tout ça. Et puis après, bah là, j'ai envie de dire, même nous, hein, enfin là. Alors, il y a le groupe du 400 aussi, qui est Mhm. quand même bien représenté, avec entre Lorenzo Riquet et puis bah, Agnès maintenant sur le 8, qui fait juste des miracles, hein. Ouais, j'ai encore vu la dernière fois là, au championnat et tout, monstrueuse. Et c'est magnifique, c'est monstrueux. Et puis quand on connaît le parcours de cette fille, c'est encore Ouais. plus touchant, parce que non, vraiment, elle, pour le coup, ça, c'est un exemple de persévérance, hein. Elle a, elle a vraiment, bah, elle mérite ce qu'elle a. Clairement. Et puis voilà, et puis bah, j'ai envie de dire, maintenant, les épreuves combinées, ça a bien évolué aussi. Et puis entre Louise et moi, on a quand même ramené pas mal de médailles là, de dernières années. Et puis bah en plus maintenant Samuel il a la double étiquette, parce que bah il nous entraîne tous les deux. On est en train de s'en aller petit à petit sur le 400 haies. Donc donc maintenant à nous de montrer aussi que Samuel Ono il peut entraîner aussi du 400 haies à un très haut niveau. Ouais. Mais écoute, en tout cas, c'est ce qu'on te souhaite et ça a l'air plutôt, plutôt bien parti. Ouais, carrément. Bah voilà, maintenant là c'est les courses et les saisons qui vont nous le dire. Comme ça, je peux le dire. Il y a deux grosses sorties qui sont prévues. Donc, je ferai hors de game en fin mai, là, le meeting en Belgique.
Ok. Et puis après, je ferai le double meeting, là, Tarare et Saint-Égrève en mi-juin, qui sont des meetings exclusivement concentrés sur 4H, quoi. C'est un peu le rendez-vous nationaux, le rendez-vous national des coureurs sur 4H, quoi. Souvent, là-bas, ça fait un petit rappel de championnat de France un mois avant et c'est super sympa en plus. C'est trop cool parce que moi qui viens des épreuves combes où il y a une vraie grosse ambiance entre les athlètes, où on se connaît parce que d'année en année, par contre, pour les combes, c'est toujours les mêmes, hein. Souvent, les têtes restent. Puis et là, les cons, on vit vraiment des gros moments. Bah, un week-end comme ça, tu vois, au 4H, c'est ce que j'adore parce que des disciplines qui sont individuelles, c'est plus dur de créer des liens et tout avec les athlètes Normal. parce que souvent, on vient pour notre épreuve, on repart, ça dure pas longtemps, hein. 4H, c'est c'est plié en 52 secondes et puis après, bah, il n'y a pas forcément de. Mais un week-end comme ça, c'est vraiment cool, ouais. Ouais, bah Donc, c'est. tard, Saint-Égrève et après, normalement, ce sera les France. Pour l'instant, j'ai pas encore prévu de ressortir. Ça dépendra de comment ça se passe. Ouais, de ta forme aussi, de ta forme du moment, c'est ça. C'est ça, ouais, voilà. Ok. Bon, bah ça va, ça fait quand même déjà pas mal de sorties de prévues. Et puis au moins, ça te permet d'avoir des objectifs à court et moyen terme. Donc ça Mm. te permet quand même de pouvoir te projeter. Et ça, c'est ce qui est important. Et parce que bon, la clé 400H, ça te prend quand même beaucoup de temps dans ta vie. Et à côté, est-ce qu'il y a quand même des hobbies? Quand la saison est finie, toi, comment tu arrives à t'occuper ou bah, du coup même en période de blessure quand tu veux pas ou quand tu as moins d'athlétisme quoi. Bah, moi, en dehors de l'athlé, c'est surtout, on va dire, la vie avec mes potes, hein. J'ai une bande de potes en Vendée avec qui je suis depuis des années et des années. Et puis bah, forcément, c'est aussi des gars qui. Alors, il y en a pour qui ils sont dans l'athlé, il y en a d'autres qui sont pas dedans, mais qui me suivent aussi de près. Et puis, bah, forcément, après, moi, quand la saison est finie, c'est juste aussi profiter des moments où bah, on peut juste ne plus penser à l'athlé, quoi, parce que ça fait du bien aussi, hein. Souvent, les saisons sont longues, Ouais. on arrive, on est usé à la fin. L'été, là, euh, là, cet été, j'ai bien envie de voir comment je vais finir quand il faudra aller jusqu'aux Europes en début août. Mais, euh, mais non, après, ouais, c'est ça. Bah, après, j'ai pas forcément d'autres centres d'intérêt, pas spécialement. Mais par contre, je veux dire, pas de centre d'intérêt, mais je m'intéresse à beaucoup d'autres choses, à partager souvent avec des gens, quoi. C'est ce que j'aime, Ouais. juste partager des bons moments de la vie, partir, voyager. J'aime beaucoup voyager, par contre. Et bah, dès que je peux, j'en profite. Pour prendre le sac à dos et puis on part à quelques-uns et puis voilà. Mais voilà. Ouais, bah oui, parce que vous êtes beaucoup à m'avoir dit que ouais, les saisons étaient longues dès que tu commençais à avoir aussi des échéances à l'international. J'en parlais que ce soit avec Léa Vendôme, que ce soit aussi avec Matteo Ngo. Il me disait ouais, que bah, souvent ça pouvait jouer sur des 2, 3 semaines de vacances à l'année, quoi, des choses comme ça. Ouais, ouais, bah souvent c'est. Là, moi je pense que cet été, si jamais je vais jusqu'aux Jeux d'Europe, ça va être ce que j'ai connu le plus court, hein. Après, tu penses pas à ça parce que moi je sais que je vais être dedans à fond, tu vois. Le mois de juillet, je vais être à fond dedans. Puis après, c'est quand même aussi plus agréable parce que il fait beau, il va faire chaud, tu t'entraînes dans des bonnes conditions, donc ça va être cool, mais ouais, ouais, ça fait partie du contrat, hein, forcément. Quand on s'engage à aller faire des gros championnats comme ça, c'est ça. Mais après, bon, il me restera 3 semaines, entre guillemets, avant la rentrée de septembre, avant la rentrée scolaire, parce qu'après la rentrée sportive, je sais pas encore comment ça se passera, mais bon, souvent, enfin, moi, je sais que voilà, il me faut pas forcément beaucoup de temps d'arrêt, mais voilà, c'est juste avoir le temps de Ouais, juste de souffler un partir peu. un peu, et puis voilà. Ouais, c'est ça, ouais, Ouais, souffler, prendre le temps d'eux, quoi. C'est ouais, important aussi pour bah, ne pas être dégoûté. Parce qu'à la fin, vous pouvez, je pense, être saoulé, ce qui peut être normal. Parce que bon, il a beau faire chaud et tout, ou même quand il fait froid, t'es là, tu te dis, ouais, mais j'y suis depuis le mois de décembre, je suis depuis le mois de septembre, ça peut faire des saisons mm.
à rallonge, même s'il y a une légère coupure entre l'estival en indoor et tout ce qui va être dehors. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Et d'où, alors moi, tu vois, je suis plutôt aussi partisan des petites, on va dire des petites coupures, micro-coupures, mais je m'accorde souvent dans la saison à des moments où je sens qu'il faut le faire, un, deux ou parfois 3 jours, bon, pas plus, mais un, 2 ou 3 jours de récup, parce que bah, de temps en temps, il faut savoir aussi écouter son corps. C'est ça aussi qui est Et important. puis par rapport à ça, moi, ça me fait vraiment, alors là, ça me fait vraiment pas peur, tu vois, quand il faut prendre 3 jours, parce que je sais que j'ai un gros meeting, et d'ailleurs, c'est ce que je fais de temps en temps, hein, mais quand j'ai un gros meeting ou quoi que ce soit, bah, je fais souvent pas grand-chose avant, les 2 jours avant, parce que voilà, faut faire du jus aussi, faut, si tu arrives en compète et que mentalement tu es pas, et que physiquement tu es fatigué, ça sert à rien, donc Clairement. moi, j'aime pas ça. Donc, tu vois, je te donne un exemple, mais les championnats de France, ça m'arrive même souvent. Les championnats de France sont le samedi, dimanche, souvent, à partir du mercredi, je pars même souvent sur le lieu du championnat de France. Je vais me poser tranquille avec mon père, ma soeur. On, on va visiter un peu ce qu'il y a autour, etc. Tu te balades, tu penses pas. Moi, je pense même pas du tout à mon championnat, quoi. Je suis, Ok. Ouais, voilà. des contracts Ça, c'est maintenant. des petites habitudes que j'ai, mais tu vois. Vraiment se vider la tête et tout, et arriver mentalement ressourcé à bloc et tout, d'avoir envie, tu vois, de créer une vraie envie, une vraie hargne, tu vois, de... Ouais, mais ça, c'est cool. En vrai, c'est bien que tu arrives à couper comme ça parce que y en a pour qui ça peut pas forcément être simple et ils vont être là à Ouais, fond. ouais, Tac, tac. Et après, chacun réagit comme il veut. Enfin, chacun réagit comme il peut aussi, au-delà de vouloir. ouais, ouais, Euh, bien sûr, ouais. et c'est ça qui est bien parce que faut aussi réussir à ce niveau-là, je pense, à se connaître très très bien, savoir aussi comment son corps réagit pour pouvoir Mm. mettre des choses en place aussi là-dessus. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon. Bah, ça, c'est cool. Et dernière question, toi, sur ta jeune carrière pour l'instant, tu portes quel regard? Est-ce qu'il y a des déceptions? Est-ce que tu es content? Tu es fier déjà de ce que tu as fait? Est-ce que c'est mitigé? Ouais, alors moi je dirais globalement que je suis quand même plutôt fier de ce que j'ai fait, d'un côté sportif, mais aussi, je dirais même de la personne que je suis devenu, parce que, euh, parce que Parce que pour moi aussi, bah, faire du haut niveau, faire, enfin, connaître toutes ces expériences, etc., c'est aussi, bah, faut aussi savoir s'en servir dans la vie de tous les jours. Et puis, moi, c'est ce que j'essaye de faire, de transmettre ces valeurs qu'on nous transmet aussi avant, en fait, partager ces savoir-faire. Et puis, ouais, moi, je dirais que je suis plutôt fier de ça parce que désormais, je commence aussi à pouvoir le mettre en application auprès de plus jeunes, etc. Et puis à fédérer aussi euh, autour autour de l'athlé, etc. C'est d'ailleurs certainement un jour, même si je suis pas parti à faire des études dans ça, c'est certainement un jour, si j'ai les opportunités, une des choses que j'aimerais faire après ma carrière, tu vois, de travailler dans soit à un niveau régional, un niveau national et tout, mais par rapport aux jeunes, à créer vraiment une vraie dynamique et puis surtout à rendre notre sport le rendre le plus populaire possible, quoi. Toujours, Toujours. toujours encore plus, plus que ce qu'on peut imaginer. Et autrement, ouais, voilà, parce que tu vois, je repense à aussi un truc où tu en avais parlé avec Léa, où tu lui demandais, c'était pour toi un champion, et Oh, moi, j'allais te la c'est. poser à la fin. Ah, Ah. je t'ai Il prend de devancé. Bon, l'avance. alors, bah, vas-y, alors, je te laisse me la poser. Ah, il prend de l'avance. C'est fort. Euh, du coup, pour toi, Simon, qu'est-ce que c'est un champion? Eh bien, donc, alors, justement, je te réponds. Donc, un champion, moi, je pense que c'est. Si je parle, par exemple, admettons, si moi, je devais dire un jour, je me considérerais comme champion, c'est que bah, j'aurais, j'aurais fait une médaille pour moi. Alors, ce serait une médaille aux Jeux Olympiques ou à des championnats internationaux, etc. Mais je mettrais même le niveau de côté pour ça. Et je dirais qu'un champion, ce serait surtout quelqu'un qui a réussi à transmettre à travers sa carrière de niveau des bonnes valeurs, à,
à faire en fait aimer son sport et qu'à travers lui, on arrive à s'identifier et à vraiment vouloir l'imiter, à vouloir devenir comme lui. Parce qu'en fait, souvent, bah, des champions, on a envie de devenir comme eux. Ouais, Et carrément. il y en a beaucoup des athlètes qui ont fait des médailles, qui ont fait des championnats internationaux, etc. Mais je pense que des champions, on en a peu. Ouais, Parce que bah, c'est vrai, enfin, moi, en ce moment, on a un bon et, bah, et il est super pour ça. Mais par exemple, Kevin Mayer, bah, c'est le bel exemple parce qu'il arrive à vraiment emmener beaucoup, beaucoup de monde avec lui. Il a créé vraiment, il a rendu les épreuves combinées attractives. Il les a boostées, hein, même que ce soit au niveau français, mais même mondial, quoi. Il fait du bien à notre discipline parce il est intéressant à suivre. Voilà, tu vois que ce mec, il est transparent sur tout. Il montre bah, à quel point aussi c'est dur la préparation. Et je dirais qu'avant lui, le premier qui l'a réellement fait, c'était Usain Bolt. On voyait des vidéos de lui. Enfin, on sait que ce mec, il a des capacités hors normes naturellement, mais ça se fait pas tout seul. Et puis en fait, tu vois tout le chemin qu'il a fait pour en arriver là. clairement. Et puis après, bah, voilà, le champion qui faisait trembler enfin, tout un stade et puis qui surtout devenait même une icône mondiale du sport globalement parce qu'en plus l'athlé on n'est pas forcément un sport euh, à la base pas un sport à supporters parce que c'est pas un sport collectif, c'est pas évident de suivre qu'un athlète en particulier, etc. Puis on a peu, justement, je disais tout à l'heure, on a peu de moments où on peut s'exprimer à un niveau vraiment mondial où c'est médiatisé et tout, mais lui il le faisait d'une telle aisance que c'était magnifique. Et puis en ce moment, on en a qui font du bien, tu vois, des Mundo Duplantis, enfin Sydney McLaughlin et tout. C'est trop bien d'avoir des athlètes comme eux. Donc moi, pour moi, c'est ça un champion, voilà. Ouais, c'est quelqu'un qui arrive à fédérer et qui est accessible aussi. Ouais, c'est ça. Fédéré, accessible, et puis auquel on voit aussi que derrière, il y a une belle personne, quoi, hein. Ouais. Le côté humain qui est vraiment important, voilà. Ouais, bon, je te rassure, c'est sûr que t'es plutôt bien parti. Il te manque juste la médaille, mais ça devrait arriver. Ouais, voilà, donc moi, bon, bah, ouais, là, il manque quand même un peu pas mal de médailles, même. Ouais, mais bon, c'est bien parti. En tout cas, voilà, je voulais te remercier d'avoir pris le temps, qu'on ait pu échanger, qu'on ait pu parler de plein de sujets avec autant d'aisance. C'est aussi ça que j'aime beaucoup avec vous, que ce soit les athlètes de Nantes ou même d'autres athlètes, c'est qu'il y a une énorme transparence dessus et vous êtes quand même très, très accessible, même si vous avez des gros emplois du temps chargés. Mm. Vous restez quand même hyper accessible. Et ce qui peut être, tu vois, ce qui peut être différent du foot où il y a beaucoup d'intermédiaires, les clubs, les ci, les ça. Au moins, là, avec la clé, on peut avoir des contacts directs avec vous. Et ouais, vous êtes toujours cool, accessible. Et surtout à Nantes. Pas que parce que je viens de Nantes, mais jusqu'ici, je crois que j'ai eu quasiment tous les sportifs de Nantes où j'en ai prévu avec d'autres sportifs. Et vraiment, ouais, vous êtes toujours une belle structure et j'ai toujours plaisir à venir vous voir en compète. Donc, j'espère pouvoir te revoir en compète d'ici peu. Et puis, moi, je te souhaite d'atteindre tous ces objectifs, en tout cas. Ouais. Bah, je te remercie, c'est très gentil de ta part aussi. Puis, juste c'est un plaisir, hein. De toute façon, tu sais, parler d'athlé, moi, je pourrais en parler des heures, hein, donc Ouais, il c'est n'y a cool, aucun t'es problème. passionné. Mais non, non, avec plaisir. Et puis, merci à toi aussi de donner cette opportunité parce que bah, c'est sympa hein, de revenir sur tous ces moments. Et puis, même pour toi, j'imagine que ça doit être. Bah, si tu es un passionné d'athlète, ça doit être plutôt enrichissant de pouvoir Hyper échanger avec enrichissant. l'athlète. C'est Surtout hyper enrichissant. que, ouais, surtout que, bon, je pense que, ouais, enfin, moi, dans ce monde-là, je connais pas de méchants. Donc, Non, et puis c'est bien parce que enfin, parler avec des passionnés et qui, toi, ça se voit vraiment, tu vis la chose à fond et quand même, tu restes quand même vachement axé sur l'humain. Et c'est ça qui est important et qui peut être rare à arriver à ce niveau-là aussi. ouais, ouais, bah après, moi, ouais, j'essaye juste de rester avant tout le gars que j'étais avant de faire de l'athlé, avant de faire. Puis même quand je ferai, si un jour je fais de belles choses, etc., je pense que voilà, hein, c'est la base. Il faut jamais oublier
d'où l'on vient. Ouais, c'est ça le plus important. En tout cas, merci. C'était un joli mot de la fin, une bonne définition. Et je pense que voilà, ça en inspirera d'autres et ça donnera quand même aussi cette belle image. Et si ça peut aussi motiver d'autres générations, bah c'est le but aussi de ces échanges et de ces interviews. Donc merci à Ouais. toi. Bah, je te